Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec de la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi, donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est le deuxième dimanche que nous passons séparés physiquement, et cela est difficile pour nous tous. Mais inexorablement, la liturgie de l'Église continue. Et nous en sommes déjà au 4e dimanche de Carême, le dimanche de l'Étarré. C'est un dimanche où les prêtres revêtent des ornements roses. C'est la couleur de l'aurore, car nous attendons comme des aveugles la lumière. Dimanche de joie, car Pâques approche. Alors regardons de plus près cet évangile de ce dimanche, afin d'accueillir cette lumière qu'est Jésus. Au début du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, il est indiqué que Jésus monte à Jérusalem pour la fête des tentes. Cette fête commémorait le séjour des Hébreux au désert. Et il y avait différentes cérémonies qui avaient lieu alors. Il y avait d'abord le cérémonial de l'eau, où un prêtre descendait à la source du Guillon, y puisait le contenu d'une aiguière et la ramenait solennellement en procession pour en faire l'aspersion sur l'autel du temple. Le second cérémonial de cette fête est celui de la lumière. On illuminait alors le temple avec des candélabres gigantesques qui brillaient la nuit entière. C'était le rappel de la colonne de feu qui avait conduit Israël en terre promise, signe du Dieu qui résidait maintenant au temple. C'est là que Jésus intervient et dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le récit de l'aveugle-né, qu'on vient de lire, sera le miracle, ou pour parler comme Saint Jean, le signe qui établira la réalité
de l'enseignement de Jésus sur la lumière. Les premiers mots de Jésus sont révélateurs. Jésus passe et voit l'aveugle. Tout commence par un regard de Jésus qui perçoit la situation de cet homme qui n'a jamais vu la lumière. Les disciples de Jésus voient aussi cet homme, mais leur approche est toute différente. Ils cherchent dans le passé ce qui a pu être la cause de la cécité de cet homme. Pas de doute, c'est le péché commis par quelqu'un. Nous aussi, face aux catastrophes, aux épidémies, nous pouvons nous interroger. Pourquoi ce mal? La faute à qui? Les disciples sont dans cette logique. Oui, qui a péché? Peut-être pas lui, puisqu'il est né aveugle, mais ses parents sûrement. Dans la guérison de cet homme plongé dans la nuit va se manifester que Jésus est vraiment la lumière du monde. Ce qui peut nous surprendre ou nous choquer, c'est que Jésus nous dise, pour expliquer la cécité de l'aveugle né, que l'action de Dieu devait se manifester en lui. Mais ce qu'il veut, c'est plutôt acheminer ses disciples vers l'idée de glorification qui s'accomplira dans le Christ lui-même par des voies de souffrance et d'humiliation. Pour nous, c'est important. Aucune cécité, aucun handicap, qu'il soit physique, psychologique ou handicap du cœur, aucune vie humiliée n'est incapable de gloire, n'est incapable de glorification, c'est-à-dire de la révélation de la gloire de Dieu. C'est bien dans l'homme Jésus torturé, n'ayant plus visage humain, comme l'avait écrit Isaïe, que Dieu va révéler sa gloire. Après avoir rappelé à ses disciples qu'il était la lumière du monde, Jésus va guérir l'aveugle. Ou plutôt, Jésus va lui permettre la guérison. Et la piscine de Siloé, Jésus n'est même pas témoin de la guérison. L'aveugle est guéri. Maintenant, une autre vie commence pour lui. Il va devoir rendre compte du changement, de la transformation qui s'est réalisée. Et c'est dans cette lutte de plus en plus vive et même violente à la fin que va grandir la foi de cet homme. Beaucoup de questions vont revenir sans cesse. Que s'est-il passé pour qu'il se mette à voir? Y a-t-il vraiment eu un miracle? Comment les choses se sont-elles réalisées? Qui a fait cela? Quoi? Comment? Mais la question de la foi n'est jamais posée. L'aveugle en reste à la simple description. Lui aussi n'exprime pas sa foi au début. En revanche, il affirme nettement l'expérience de sa guérison. Je me suis lavé et alors j'ai vu. Les pharisiens, qui sont les responsables religieux de l'époque, perçoivent qu'au-delà du fait divers, il y a autre chose. C'est un signe. C'est-à-dire que le visible, la guérison, renvoie à quelque chose d'invisible. Dieu a-t-il agi par l'intermédiaire de Jésus? Les opinions sur l'événement sont opposées et provoquent une division. Pour les uns, Jésus viole la loi du sabbat. Il ne peut donc pas être un envoyé de Dieu. Les autres s'interrogent et ne trouvent pas de réponse à ce qui leur paraît contradictoire. Quant à l'homme guéri, son opinion est faite. Ayant assisté à leurs débats et à leurs doutes, il progresse dans la foi. Maintenant, il peut dire « c'est un prophète ». L'aveugle considère sa guérison comme un signe qui fait découvrir celui qui en est l'origine. Il réfléchit et dans les débats dans lesquels il est impliqué, il progresse dans la foi. Peu à peu, il en arrive à reconnaître qui est Jésus. Seul un envoyé de Dieu peut rendre la vue à un aveugle de naissance. Il est vraiment ce que disent les pharisiens au verset 28. « Toi, tu es son disciple !» L'aveugle guéri qui voit maintenant Jésus peut affirmer sa foi en lui. « Crois-tu au Fils de l'homme ?» lui dit Jésus. « Qui est-il pour que je croie en lui ?» Tu le vois, c'est lui qui te parle. « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne. Paroles et gestes manifestent la foi qui a grandi
et qui est arrivé à son sommet. L'aveugle n'avait rien demandé. Jésus est venu à lui d'abord pour le guérir, puis pour se révéler dans ce qu'il est, comme ce qu'il est, l'envoyé de Dieu. Tout cet évangile tend donc vers la foi. Jésus vient pour un discernement, pour tourner nos vies vers la lumière et non vers la nôtre, non vers nos lumières. Le dernier carême des catéchumènes, qui sont appelés au baptême à la vigile pascale, s'appelle le temps de l'illumination. Et les catéchumènes vivent normalement aujourd'hui leur deuxième scrutin. La prière faite sur eux à ce moment nous concerne évidemment tous. Je vous en lis une partie. Vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont réduits en esclavage par le père du mensonge. Heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi. Nous aussi, nous approchons de la fête de Pâques, la fête de notre baptême. L'eau a coulé sur nous un jour et depuis, la lumière nous est accessible. Alors, chers frères et sœurs, je vous laisse avec deux choses concrètes cette semaine, deux pistes. La première, Jésus vient nous éclairer. Il vient aussi faire la lumière comme il l'a fait avec la Samaritaine. Jésus n'aime pas nous voir nous contenter de demi-vérités. Il n'aime pas le mensonge. Il vient éclairer jusqu'à l'envers du décor, l'envers du cœur. Laissons-le dans notre prière silencieuse pénétrer profondément notre cœur. Jamais il ne vient accuser, mais toujours il vient illuminer. Deuxième piste, nous prosterner comme l'aveugle guéri devant le Christ est un geste d'adoration. Et de temps en temps, il nous est difficile de le faire car nous manquons de foi. De manière plus générale, comment prosterner notre cœur et nos vies devant Dieu? Vous le sentez dans ces deux pistes. Je vous invite cette semaine à essayer de ménager chez vous un espace quotidien de silence. En famille, on peut l'instaurer si les enfants ne sont pas trop petits. Ceux qui vivent sans enfants, pour eux, c'est plus facile. Alors les uns les autres, je vous invite à prendre 10 minutes de silence, éteignons nos satanées télé, pour laisser cette lumière pénétrer nos vies, éclairer l'envers du décor et tout illuminer. Dans l'humilité de nos vies se joue aussi cette rencontre avec cette vraie lumière qu'est le Christ. Ne la ratons pas. Enfin, chers frères et sœurs, ce dimanche, la basilique restera ouverte et le Saint-Sacrement y sera exposé sur l'autel toute la journée. N'hésitez pas à y passer. Nous laisserons aussi à l'entrée de la basilique un tronc destiné à recevoir votre offrande du dimanche, la quête, ainsi que les messes que vous voudrez bien nous demander. Je vous souhaite à tous un bon courage, vous invitant à bien respecter les consignes sanitaires que vous connaissez bien maintenant. N'hésitez pas à appeler la paroisse pour donner de vos nouvelles. Les prêtres de la basilique s'unissent à moi pour vous assurer de leur prière quotidienne. Restons unis par cette lumière qu'est le Christ. Amen. Bon courage à tous.